Salut, bienvenue dans Backstage, le magazine qui balade sa caméra dans les coulisses du Parlement européen. En visitant le Parlement l'autre jour, je suis tombée sur un nouveau député qui parle avec les mains. Il a été élu pour une période de 5 ans. Comme tous les autres députés, il représente les citoyens européens. Alors comment va-t-il s'y prendre pour faire passer leur message en langue des signes? Nous l'avons rencontré chez lui en Hongrie et puis nous l'avons suivi au Parlement pour voir comment il se débrouille. Je vous propose de faire sa connaissance. Adam Kosa est avocat et père de famille. Il est le premier eurodéputé sourd, non seulement en Hongrie, dans son pays, mais aussi en Europe. Cet homme politique a gagné un siège au Parlement européen. Ce nouveau député essaye de passer le plus de temps possible avec sa femme et ses enfants. Ce n'est pas facile car sa nouvelle mission l'occupe déjà beaucoup. Il est absent 3 semaines sur 4 car il travaille à Bruxelles et des petits déjeuners comme ça sont devenus rares. Grâce aux nouvelles technologies, Adam Kosa peut communiquer avec ses collègues par email. Quelques clics et la réunion du jour est organisée, mais d'abord, il doit déposer son aîné au jardin d'enfants. Adam Kosa est le président de l'association des sourds et des malentendants. En tant qu'avocat, il défend souvent les cas de personnes handicapées. Pas le temps de s'ennuyer, père de famille, avocat, citoyen engagé et sportif en plus. Dès qu'il en a l'occasion, Adam joue au floorball, une sorte de hockey qui se joue sur un terrain de handball. Et sur la scène politique, Adam Kosa s'entend avec différents partis, mais il est indépendant et il poursuit sa propre bataille. Je ne me considère pas comme un politicien classique. Je défends les intérêts civils. J'ai présidé une ONG pendant 4 ans et je représente les handicapés. Maintenant que j'ai été élu au Parlement européen, je ne représenterai pas que les handicapés, mais tous les Hongrois. Son but principal, se battre pour que les personnes handicapées puissent vivre comme tout le monde. Il est très important de changer l'attitude de la société. Je communiquerai en langue des signes pour attirer l'attention sur les besoins spécifiques des handicapés. À l'heure actuelle, les handicapés ne sont protégés que dans le cadre du travail et très peu finalement dans d'autres domaines. Pause café avant d'aller au Parlement. Adam Kosa fixe son agenda avec son interprète en langue des signes. En Hongrie, il est rare de voir des personnes parler avec les mains. Au Parlement européen, encore plus. Là-bas, il n'y avait pas de traducteur en langue des signes. Monsieur Kosa a demandé de l'aide au Parlement. À Bruxelles, il me faudra 2 ou 3 assistants linguistiques pendant 3 semaines. Je connais la langue internationale des signes, je pourrais donc avoir un interprète belge ou néerlandais. Ce sera difficile au début, mais ça s'améliorera avec le temps. Vous savez, des décisions importantes sont prises dans les couloirs du Parlement européen et il est essentiel que je communique sans heurts dans ces situations. Il y a près de 50 millions de personnes handicapées qui vivent dans l'Union européenne. Ça fait au moins 1 Européen sur 10. Au Parlement, il n'y a que 2 eurodéputés handicapés sur 736, un en chaise roulante et Adam Kosa, qui est le premier malentendant. J'espère que l'Europe se mettra dès que possible à la langue des signes.